Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois on va faire la carte qui est associée à la mise en couleur que je vous ai postée juste avant. Donc pour cette carte, j'ai pris une base de carte gris clair avec les dimensions habituelles, 14 cm par 11. Et on va venir faire le dessus de carte à partir d'un papier Bristol. Donc là, je vais réajuster la dimension, pas précisément parce que je voudrais pas me rater et surtout parce que je vais poser du scotch donc j'ai besoin de marge. Du coup, j'ai pris une surface plus grande que ce dont j'ai besoin pour venir faire la- le fond de ma carte. Je vais y arriver. Alors, donc je pose mon papier Bristol, donc là c'est sur une surface en bois parce que c'est quelque chose que j'ai sous la main. Je l'ai scotché pour pouvoir travailler plus facilement avec les distress. Donc voici les 4 distress que je vais utiliser pour créer le fond de carte et on va venir les appliquer avec les mousses. Alors soit les mousses à scratch que l'on trouve dans le commerce et qui vont avec le petit outil que j'ai dans la main, soit avec des mousses cut and dry que l'on découpe avec un ciseau. C'est une grande planche de mousse que l'on découpe aux dimensions que l'on a envie. Les deux solutions fonctionnent. Après, voilà, donc ça c'est la cut and dry. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez. Donc cette technique qui est très très utilisée ces derniers temps, ça faisait un moment que j'avais envie de la mettre en application. Donc on vient superposer des couches d'encre distress. On choisit des couleurs qui normalement sont censées bien se marier ensemble. Bon après on fait avec ce qu'on a, hein, bien entendu. Donc là j'ai choisi 4 couleurs, donc je fais mon papier en dégradé de la plus claire à la plus foncée. Donc on a un rose, un violet, un rouge et un couleur brique. Voilà, brique bien foncée d'ailleurs pour celle-ci. Donc du coup, on vient appliquer la couleur à l'aide de nos mousses sur les zones que l'on veut. On n'est pas obligé de faire en ligne comme je l'ai fait là sur cette carte. Et on va venir passer plusieurs couches. Voilà, donc maintenant je vais revenir avec le violet une fois que j'ai posé mes 4 couches pour fondre la couleur violette avec la couleur rouge brique. Je vais ensuite reprendre mon rouge un peu plus vif pour venir fondre cette couleur-là avec le violet juste en dessous. Et je reviens sur ma couleur la plus claire pour venir, pareil, fondre avec le rouge qui est juste en dessous. Donc il ne faut pas hésiter à passer et repasser beaucoup de fois pour avoir vraiment un bon fondu de couleur. Surtout quand vous avez autant de différences de teintes entre le rose et le rouge, comme vous voyez. Il faut que je repasse beaucoup de rose pour arriver à créer un fondu avec le rouge. Ensuite, avec de l'eau que je me mets sur la main, mais bon, vous pouvez y aller directement au pchit, ça dépend du rendu que vous voulez, si vous voulez des grosses gouttes ou si vous voulez vraiment quelque chose de très diffus au niveau de la pulvérisation. Et après avoir laissé sécher une petite minute, je viens appliquer donc là, un mouchoir ou un sopalin, peu importe, pour venir retirer l'excédent d'eau et donc créer les taches. Ces taches-là qui apportent un petit côté un petit peu aléatoire à notre fond de carte. Voilà, donc on peut réitérer la technique plusieurs fois, il n'y a pas de souci, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Donc voici pour notre fond de carte. Donc j'aime beaucoup avec la bordure blanche, mais je ne vais pas la conserver, ce n'est pas le but. Du coup, je vais venir retirer cette bordure sur le haut et le bas de mon fond pour pouvoir mieux le positionner par la suite sur la base de carte et ne pas avoir de problème de marge blanche à un endroit qui n'était pas souhaité. Donc bien entendu, je mets de la colle ou du ruban adhésif ou ce que vous voulez qui colle sur ma base de carte et je viens positionner le fond qu'on vient de travailler ensemble. Voilà. Donc j'ai pris bien large exprès, maintenant j'ai plus qu'à réajuster la taille du fond par rapport à la taille de ma carte.
Maintenant, on va venir utiliser la petite Gorgeous que j'ai colorisée dans ma vidéo précédente. Donc, comme je vous l'avais annoncé dans cette vidéo, je ne vous passe pas toute la colorisation en même temps que la création. Donc, du coup, voilà, juste une petite transition pour vous montrer le début et la fin. Et on passe tout de suite à la mise en place avec la Gorgeous que j'ai découpée. Et ensuite, j'ai passé les arêtes de la découpe avec un feutre noir pour avoir une belle finition. Dans cette chute de papier et à l'aide de ces die Evriel, je vais venir découper un morceau qu'on va venir positionner en bas de la carte. Donc ce sont des die avec une ligne coupée et en parallèle une ligne tout en pointillé. Voilà, ce ne sont pas tout à fait des fausses coutures, mais très franchement, le rendu est vraiment très très joli. Ce sont des die que j'apprécie énormément. Donc voici à peu près comment va être positionnée ma carte. On va venir y mettre un petit sentiment, donc j'ai choisi cette planche de Laophone et pour être bien positionnée, bien droite et tout ce qu'il faut, bien entendu, je vais venir utiliser la Misty. Voilà, c'est vraiment un outil, une fois qu'on l'a, très difficile de s'en passer. J'aurais pu utiliser la planche, la presse Fiscar, mais pour être vraiment sûr de l'endroit où je veux positionner mon sentiment, pour être sûr d'être droite, la Misty est quand même vraiment plus pratique. Et voilà le travail, exactement à l'endroit où j'avais décidé que mon tampon devait se positionner. Avec quelques repères au crayon, je viens couper l'excédent donc de ma chute de papier. Je raccourcis donc un bord et le dessous, puisque là le morceau monte trop dans la carte. Je réajuste, ensuite je viens poser de la mousse 3D et c'est seulement à la fin que je viendrai couper le dernier côté pour vraiment ajuster au plus près ma chute de papier par rapport à mon format de carte. Donc une fois qu'on enlève les opercules de la mousse 3D, on n'a plus qu'à positionner. Et c'est seulement maintenant qu'on va venir découper le dernier morceau de la chute de papier. Pour la Gorgeous, même chose, je suis venue poser des morceaux de mousse 3D à l'arrière pour qu'elle garde l'effet de volume souhaité par rapport au morceau qu'on a rajouté juste en dessous avec le sentiment. Pour les pieds, comme ils viennent reposer sur ce fameux morceau de papier, du coup simplement un petit point de colle de chaque côté et c'est suffisant. Et afin d'habiller un petit peu plus ma carte, puisque sur le côté droit, pour moi, c'était encore un peu vide, je viens placer des enamel dots, donc de couleur verte. Donc une carte vraiment dans les tons rose, violet et vert. Donc à l'origine, le vert n'était pas du tout prévu, et puis finalement, j'ai trouvé que ça se mariait vraiment très bien avec le violet et le fond. Donc ça a été une surprise pour moi et vraiment une très bonne surprise au niveau des couleurs. Maintenant je termine ma carte avec un peu de fausse couture parce que ça faisait longtemps et le tour est joué. Voici la carte une fois terminée, donc j'espère que cette présentation vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. De meilleures couleurs avec la photo à la fin de la vidéo pour vraiment se rendre compte de la carte, ce qu'elle donnait en vrai. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, à me donner votre avis. Merci de suivre ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, merci d'être là. Plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.